Salut à tous et bienvenue dans ce nouveau Let's Play. Alors cette fois, entre deux Darkest Dungeon, on va s'attaquer à Infernax. Alors Infernax, c'est un jeu sorti très récemment, très dans l'esprit néo-rétro. On pourrait comparer ça à une sorte de Castlevania. Un petit Castlevania avec un design assez... une direction artistique, 8 bits. Alors par contre après pour ce qui est du gameplay on est un peu plus évolué que 8 bits, hein. Il faut avoir au moins les 6 boutons sur la manette, donc on serait plutôt niveau Super Nintendo et 16 bits, mais dans l'idée visuellement et auditivement ça sent quand même très très bon le 8 bits, ça sent la NES ou la Master System, hein. Je voudrais pas faire de difficile. Alors là ça y est, au départ on peut choisir le mode classique qui est la difficulté normale on va dire. Quand on meurt, on repart du point de départ et on repart à 0. Et ça, c'est le mode casual, en dessous. Un peu plus de points de sauvegarde et on garde notre or et notre XP à chaque mort. Bon, je pars sur le mode normal et on verra après. Alors voilà la petite cinématique. Hein. Mais Bélier ignorait que quelque chose avait été rapporté des Terres Saintes dans sa patrie un an auparavant. Un livre mystérieux écrit par un sorcier dément, donc probablement le Necronomicon. Alors déjà, vraiment visuellement, je trouve que ça claque. On est dans une 8 bits magnifique. Enfin, dans un esprit 8 bits, pardon, parce que vraiment, ça tournerait pas sur une NES. Alors, on peut sauter et taper. Ok, là, on est un petit peu sur du Castlevania, hein, assez simple. Ok, le panneau attaque, oui, bah ça, je l'avais déjà vu. L'accueil est très sympathique, hein. Voilà. Pouf. Et il se relève. Bon, tout le monde s'y attendait, hein, on est d'accord. Ok, bon alors les coups sont pas d'une violence folle. Hein. Effectivement, si ça c'est l'ennemi de base et qu'il faut déjà 4 ou 5 coups pour le buter, on est mal barré. Alors, la punaise démoniaque. Donc je peux sauter et écraser la punaise démoniaque. Pof. Ok, putain, rien que pour ça, il faut 2 coups de massue dans la tronche. Alors la petite maison... C'est fermé, bien sûr. Alors, c'est quoi? C'est l'espèce de zombie. Bon, ça va, ça se tue assez bien. Alors, j'aime beaucoup la musique et les décors. Voilà, je vous ai laissé un peu profiter de la musique, hein, effectivement, plutôt que ma voix. Et vraiment, les décors, on est dans quelque chose de très très joli. Alors, j'ai en tête les premiers Castlevania, évidemment. Peut-être un peu Metroid aussi, mais... Ah non, plus Castlevania quand même. Mais évidemment, beaucoup plus joli. En fait, je parle d'une esthétique 8 bits, mais on serait plutôt sur 16. Ah, un premier petit truc un peu spécifique à Infernax. Les choix destinés. Je le tue ou je l'aide? Bon, évidemment, il m'a demandé de l'aide, je le tue. On lui fera casser le crâne à coup de masse, voilà. Oui, il y aura de la pitié pour moi quand mon heure viendra, t'inquiète. Il a bien fracassé le bouillon, celui-là, il va pas s'en remettre. Croyez-moi, il aura plus froid aux genoux. Ah, il y a eu des témoins. Bon. Alors ça doit être un hôtel. Voilà, gagné. Un petit point de sauvegarde, amélioré. Ok, bon, jusqu'à présent, c'est jouable. Alors j'ai beaucoup entendu parler de la difficulté d'Infernax. Alors je vais pas faire les gros Mario, là on n'est même pas à 5 minutes de jeu et dire oh, en fait c'est pas si dur. Bon, en vrai, je reste méfiant. Pour l'instant, je trouve ça assez gérable. À part peut-être, bon, effectivement, si les points de sauvegarde, s'il y en a un toutes les 2 heures, ouais, je vais commencer à me dire que c'est un peu abusé, mais ce serait plutôt un problème un faux problème de difficulté, en fait. C'est de la difficulté ajouter un petit peu artificiellement ce truc de gameplay, de sauvegarde. Donc des yeux volants. Évidemment. Des fantômes. Peut-être. Ok, ben, franchement le design me plaît beaucoup, la musique est chouette. Putain, faut les massacrer 15 fois. J'aurais pu aller visiter la grotte. Ouais, je vais aller voir. Ah, il repop, c'est marrant ça. Ça va Dark Souliser un petit peu tout ça. Allez. Alors, encore des yeux volants. J'aime déjà pour les yeux dans la soupe. Ouais, le bestiaire a un petit côté... ouais, Castlevania. Je crois qu'on reste encore sur Castlevania. Une sorte de Dark Souls 2D peut-être aussi un petit peu.
Avec des morts vivants. Ouais, non, Castlevania. Faut que j'arrête de parler de Dark Souls à chaque fois, en fait. C'est un peu ridicule. J'aimerais bien aller là-haut. Bon. Ah, ça va peut-être être un truc un petit peu comme les Castlevania. Il doit y avoir des pouvoirs à débloquer à gauche à droite, et après on peut réavancer dans la map. Bah, si j'avance dans la nappe, je suis pas couché, moi. Ok, donc c'est vrai que le fait qu'il repop à chaque fois, à la fois c'est un peu chiant, mais ça permet de se faire un peu de pognon d'expérience. Et bon, bah, comme dans Dark Souls, c'est jamais un truc négligeable finalement. Ah, mal compté. Ça aurait pu être plus compliqué pour moi. Alors, on va gérer le saut. Hop. En brochette. Les sauts sont quand même plutôt hauts, quoi. Et la hitbox des plateformes, en tout cas, c'est plutôt permissif. On n'est pas sur le truc, si tu te loupes d'un pixel, t'es mort. Là, il n'y a pas ce côté-là de Castlevania. On est sur un truc un peu plus permissif. Du coup, moi j'aime bien, parce que on va dire que les sauts, c'est souvent que je me casse la gueule bêtement. C'est pas que je suis maladroit, c'est que j'aime pas trop les sauts. Alors, donc, quelqu'un a aidé. Aidez-nous à repousser ces horreurs. Tiens, on peut parer ? Putain, je sais même pas comment j'ai fait. Ah, bah celui-là, je l'ai pas paré. Ah, ils sont résistants aussi, c'est saleté de... Ok, bon, j'avais pas vu la lance. Allez, redémarrage en mode classique. Ah, c'est bien ça. Je peux choisir comment je redémarre. Bon, on va prendre le mode classique, allez, on est un pur et dur. Bon, donc on reprend un petit peu loin si on veut. Ouais, c'est sûr que si j'avance comme ça en plus... Je suis un guignolo là. Ah, ça c'est pas bête de passer par en bas. C'est quoi ces machins là? Oh putain, heureusement que j'ai chopé au vol. Et boum. Alors les trucs qui sautent, je sens que ça va être une plaie. Vu que l'arme ne peut pas aller en diagonale, ça va vraiment être une plaie. J'ai plus qu'un point de vie en plus. Tout va bien. Bon, normalement, j'avais réussi à passer tout ça sans me faire toucher, pardon, une seule fois. Il n'y a pas de raison que j'y arrive pas, mais bon, l'autre avec sa lance m'avait posé quelques problèmes. Comment dire? Je suis con, moi. Allez, redémarrage classique, on recommence et on se concentre un petit peu. Alors, les yeux, je vais pas faire le malin, je les défonce. Voilà. Ça m'a évité ce qui m'est arrivé tout à l'heure. Ensuite, je pense que je vais pas passer par en bas. C'est inutile de prendre le risque du diablotin qui saute partout. Je vais me concentrer sur l'objectif qui est d'arriver au village. Bon, enfin, allez. On va faire des petites pièces gratos, ça. C'est vrai que cette partie-là n'est pas trop difficile, alors bon, si je peux me récupérer quelques petites piécettes et un peu d'expérience, on va pas s'en plaindre. Boum. Comment j'ai chopé au vol celui-là? Donc le saut est haut, mais pas à ce point-là en fait. Hein. Alors là, on va choper tout le monde au niveau du sol. Punaise, mais c'est pas vrai! Bon, au moins je me serais fait de la piécette. Et de l'expérience. Ok, hop. Attention au retour. Non, oh, c'est bon. C'est terrible cette mémoire. Ça fait quoi, 2 minutes que je suis passé là? J'avais déjà oublié qu'il y en avait un. Non, lui d'abord. Voilà, non, en fait, il faut avancer bien méthodiquement. Donc, il y a 2 minutes, je vous disais, j'avais pas faire le malin à dire la difficulté, oui, bon, ça va. Ok. Ils veulent vraiment nous faire du mal.
Alors, le lancier. Bon, j'ai encore paré le coup. Alors, ça doit être quand on bouge pas, je sais pas. Je suis pas tellement du genre à prendre le risque. Bon, tout le monde est mort, ça y est, c'est bon. Bienvenue sœur, ouvre les portes pour le duc Bélial. C'est ça, laissez-moi rentrer. Ok. Bon. Allez, petite sauvegarde. Ça fait vraiment pas de mal de sauvegarder, arriver à ce niveau-là. Les prières apaisent la douleur de la bataille. Oui, on peut dire ça. Moi, j'aurais plutôt dit que c'était le mercurochrome et l'alcool à 70, mais bon. Alors, verrouillé. Bien. Qu'est-ce qu'il y a en bas? Oh, une petite maisonnette sous terre. C'est rigolo, ça? Verrouillé. Ok. Verrouillé. C'est pas comme si je savais pas. Des nouvelles de l'Est. Ouais, pas grand-chose. Ah oui, la nuit est terrible, j'en doute pas. Bon, en fait, tout est verrouillé. C'est... Ouais. Bon, j'aimerais bien pourquoi, quand j'arrive dans la ville, tout est verrouillé. Bon, ça va peut-être se déverrouiller avec le temps, c'est peut-être un truc... Oh là. Et voilà qui pleut. Protéger la porte. Ouais. Bon, moi je suis au sec, faut voir le bon côté des choses. Hop. Oh là. Ils en ont fait de la pulpe. Ah, j'aime bien la musique des boss. Bon, alors déjà, j'ai plus d'alliés. Alors si j'ai bien compris, quand il tape, je m'éloigne. Ouais, c'est un peu le système du hit and run. Je tape et je me barre. Oh. Bon. À part qu'il m'ait dégueulé dessus, bon, la difficulté était pas folle. Je vais pas m'en plaindre. Père Henri, que se passe-t-il ici? Grâce à vous, Darceau est sauvé pour l'instant. Reposez-vous, à l'aube, nous traquons la bête. Ok, ben on va s'arrêter là pour aujourd'hui. Je sais pas ce que vous en avez pensé, mais moi alors je suis vraiment très très convaincu par Infernax. Je trouve ça joli, j'aime beaucoup la musique, le gameplay est sympa à prendre en main, et très plaisant, et vraiment très plaisant. Il y a une difficulté assez costaude. Alors, comme je disais tout à l'heure, c'est un petit peu artificiel. C'est surtout dû au fait que les points de sauvegarde soient très éloignés. Je pense qu'avec des points de sauvegarde un peu plus proches, le jeu se parcourra beaucoup mieux. Et bah, ça n'en sera que mieux au final. Parce que... Comment dire ? Ouais, c'est artificiel en tout cas. La difficulté du soft en lui-même, la résistance aux ennemis, les plateformes, pour ce que j'en ai vu pour l'instant, c'est assez sympa. C'est correct. C'est pas trop simple, c'est pas trop dur, l'équilibre est plutôt bon. Le truc est vraiment fâcheux, c'est la distance entre les points de sauvegarde. Bon, quoi qu'il en soit, hein, je vais pas vous amuser plus longtemps. Je vous dis probablement à la semaine prochaine. J'ai pas encore tout à fait décidé du rythme de parution. Je ne sais pas à quelle vitesse je vais avancer dans Infernax. Je sais qu'en même temps, vendredi, on aura Darkest Dungeon aussi tous ensemble. Donc, bon, à voir. Quoi qu'il en soit, à la semaine prochaine ou à dans 2 semaines. À la prochaine, amusez-vous bien. Et si vous avez l'occasion de mettre les pattes sur Infernax, allez-y les yeux fermés, au moins au début. C'est vraiment du tout bon. Salut à tous, ciao.